Bon, ça a coupé les copains. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Pourtant, j'ai le réseau et tout. En plus, je me suis mis en 4G exprès. Désolé, ça a coupé. Aucune raison à cela. Mais bon, peut-être ma main qui est passée devant et mon téléphone à la noix a compris une action que je voulais pas mener. Donc, j'attends 30 secondes. Je vois que vous revenez tous. C'est nickel. Désolé les copains, ça a coupé pour je ne sais quelle raison. Instagram qui me déteste sans doute, ils aiment pas les bonnets. Voilà. Bon super, on va repartir de suite. Donc j'étais en train de répondre à la question, en fait la prédominance pour la raison ou la prédominance pour la passion. Quelque part c'était un peu ça la question. Pour moi, la raison n'est pas au contraire, c'est le contraire. Pour moi, la raison ne vous amène pas à la souffrance. La raison vous amène en fait au salut, clairement. Voilà, parce que comme j'ai dit, soit vous agissez par raison, soit vous agissez par passion. Voilà. La passion, moi, je vais la renvoyer un peu à l'animal. Hein, c'est l'aide de spontanéité, dont en fait les conséquences de ce qu'il produira ne lui occasionneront pas de culpabilité. Voilà, il va faire les choses hein, avec instinct et il n'aura pas un rapport à la culpabilité. L'être de raison serait bon, de raison absolue, ce n'est pas humain, d'accord. Enfin, on est dans l'ange quoi, pour ainsi dire. Voilà. Donc, ça veut dire que la raison va opposer la passion, et donc c'est la rencontre en fait des deux qui va créer un équilibre en fait, parce que si vous n'êtes que l'un, vous devenez un ange, vous êtes en dehors de l'incarnation. Si vous n'êtes que sagesse, que raison, vous êtes en dehors de l'incarnation parce qu'en fait vous n'êtes plus atteignable. Donc là, vous allez sortir du processus d'incarnation. Pour moi, vous êtes autant que vous mourriez. Et en fait, si vous n'êtes que dans la passion, vous serez souffrance parce que ce ne sont que vos émotions et que vos sensations qui vont vous dicter. Et donc à ce titre, hein, au bout d'un moment, vous allez en atteindre les limites. Voilà, parce que l'émotion, en fait, l'émotion vous sert au diagnostic, à la compréhension de vous et de ce qui vous entoure. Si vous continuez à être un être avec une trop grande émotion, eh ben en fait, au bout d'un moment, vous allez vous détruire parce qu'en fait, l'émotion vous empêchera de raisonner, elle vous empêchera d'agir avec intelligence, et là vous allez vous faire punir. C'est l'exemple que je prends. Si demain vous déboulez aux urgences et que vous avez un urgentiste qui est choqué par la situation, voilà, il va pas pouvoir s'occuper de vous convenablement. Ça veut dire que les émotions en fait vont nous empêcher d'agir avec raison, et donc en fait à un trop gros degré elles vont en devenir négatives. Donc la raison doit prédominer sur les émotions. Mais en fait au bout d'un moment, c'est un peu le but, c'est ce que je conseille aux gens d'essayer d'atteindre. C'est une forme d'émotion neutre positive, parce que comme je vous dis tout le temps, seul le neutre est positif. Parce qu'en fait si vous montez, vous descendez émotionnellement en permanence. En fait, comme tout doit être en équilibre, si vous montez haut, vous devrez redescendre bas. Voilà, c'est pratiquement mathématique le truc. Donc en fait l'idée c'est que vos émotions en fait le neutre est une émotion haute. La plus haut degré d'émotion dans l'absolu, parce qu'en fait c'est la continuité. C'est une émotion qui serait constante. Voilà, c'est-à-dire c'est un état, c'est plus une émotion du coup, c'est un état qui serait conscient. Donc ça serait l'idéal. Les amis, je suis désolé, avec la petite coupure qu'il y a eu pour je ne sais quelle raison, j'ai perdu certaines questions du fil. Donc n'hésitez pas à les renvoyer, parce que du coup je suis pas à même de les récupérer. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc n'hésitez pas à renvoyer questions, et autant que possible, si vous pouvez, vous me les envoyez dans la case questions plutôt que dessous. C'est encore mieux pour moi parce que je suis seul, et pour les récupérer c'est plus propre. Ah oui, il y a le Yotard qui me demande comment tu écris un livre résumant ton travail. J'en ai déjà écrit un il y a un an. Voilà, je l'ai pas publié, il est dans mon placard, il moisit. Et quand il sera suffisamment décomposé, qu'il ressemblera à un grimoire, je songerai à l'imprimer. Non, sans déconner, oui, je le ferai. C'est-à-dire que je pense que d'ici 1 à 2 ans, je finirai de le reprendre, parce que depuis j'ai encore des nouvelles choses et tout. Et après, j'essaierai de faire un livre avec tout ça dans le futur. Voilà. Ouais, c'est prévu. Ça serait sympa en tout cas. Ben super, il y a de nouvelles questions. Le phénomène du lieu déjà vu en n'ayant jamais été... ok. Il nous demande le phénomène du lieu. Enfin, en fait, c'est la sensation du déjà vu. Comment t'expliques ça? La sensation de déjà vu, si vous voulez, bon, il y a plein de possibilités, ça restera hypothétique. Bon, déjà, il faut savoir que toutes les nuits, j'aimerais savoir le nombre de pensées qu'on projette dans la nuit, donc il y en a des millions. Donc déjà, il est probable que votre inconscient, ne serait-ce que la nuit, ait pu projeter des kilomètres et des kilomètres de possibilités, de situations, de projections antérieures, futures et passées. Et donc, à ce titre, il se peut que déjà vous trouviez une partie de l'explication dans le rêve.
Bon, après, il y en a qui vont vous amener dans les théories de multivers, etc. Est-ce que c'est impossible? Je vais pas vous dire non. Il est possible d'un point de vue quantique, en fait, quantiquement parlant, c'est extrêmement probable. Donc voilà, mais je veux pas perdre tout le monde en rentrant dans ces sujets-là. Pour moi, ils sont secondaires, mais c'est aussi une possibilité. C'est-à-dire que cette théorie-là, c'est de dire que tout ce qui n'est pas produit doit arriver sur un autre plan. Voilà, cette théorie, elle est un peu autour de ça. Et voilà, mais je veux pas rentrer là-dedans parce qu'on a beaucoup, il y a beaucoup à faire déjà avec les choses simples de la mécanique de la vie, et donc rentrer dans ces théories-là ne ferait que complexifier quelque chose qui est pas encore au simple. Voilà. Voilà. Si vous voulez bien renvoyer les questions, il y en avait, je les ai perdues en fait en me déconnectant. Donc n'hésitez pas à envoyer sujet ou question, même sujet, ça marche aussi. Voilà, j'attends 2 minutes. Sinon j'aborderai un ou deux sujets, voilà. Mais j'attends après vous les copains. Je vais vous acheter du Red Bull, c'est pas possible ce soir. Hein. Il y a quoi à la télé? J'ai de la concurrence en fait, j'ai de la concurrence. Enfin, il doit y avoir Camping Paradis, un truc exceptionnel, et du coup je peux pas lutter. Je peux pas lutter. Ça se voit, vous avez bon goût, donc. Peut-on quantifier une fréquence pour attirer? Il nous demande. Aucune idée. Je dirais pas aucune idée. Le problème en fait de la quantification, c'est que le problème de ça, si tu veux, c'est que l'univers, en fait, l'univers, si tu veux, le problème qu'il y a, c'est que quand tu veux mesurer... Pardon, je vais essayer de vous expliquer le truc. Dans le quantique, en fait, le résultat dépend de l'observateur. Ok? Dans le quantique, pour ceux qui sont les moins férus, le résultat de l'expérience n'est pas le même en fonction de l'observateur. Ça veut dire que si vous voulez quantifier quelque chose, à un moment donné, l'univers peut vous dire, aujourd'hui c'est sur une échelle de 10, on va dire, aujourd'hui c'est 5, aujourd'hui c'est 6, aujourd'hui c'est 10, aujourd'hui c'est 1. On fait comment? Vous voyez le problème? Donc en fait, la quantification de certains phénomènes, pour moi, est une forme de transgression à l'ordre établi. Parce qu'en fait, c'est comme si vous vous mettiez à vouloir observer la mécanique divine. Vous voyez le truc? Et donc je pense que c'est interdit d'essayer de quantifier quelque chose. Parce que c'est comme si vous ne laissiez pas en fait les choses se dérouler telles que l'ordre établi le consent. Vous voyez? Le problème de l'humain, c'est que dit que on veut agir sur la matière, d'accord, c'est ce qu'on est en train de faire avec la planète. Vous voyez bien qu'elle est en train de nous dégueuler. Voilà, je vous fais pas des théories politiques, mais on a quand même fait la prouesse d'avoir un 6e continent de plastique. Hein, faut quand même le faire. Il y a plus les abeilles, faut les compter sur les doigts de la main maintenant, etc., etc. Voilà. Donc, si vous voulez, quand l'humain aujourd'hui veut modifier la nature de trop, ben, en fait, il crée un déséquilibre que la nature, elle va l'encaisser. C'est juste qu'elle va trouver un équilibre ailleurs. Donc elle peut devenir beaucoup moins accueillante pour lui. Voilà, c'est ça la problématique. Donc pour moi, il faut pas chercher en tout cas à le quantifier, même si c'était faisable ou jouable. Voilà, parce que c'est une transgression. Parce qu'en fait, dans ton calcul peut se greffer ce que tu veux. Donc tu as à un moment donné, le problème qu'il y a, c'est qu'on se ferait leurrer. Voilà, il te donnerait des données qui seraient à mon avis mauvaises pour que, comme tu as transgressé, ben, tu te fasses punir de ta transgression. Donc, pour moi, c'est ce qui se passerait. Mais là, je suis allé un peu loin, hein, c'est parce que la question m'y obligeait. Voilà, je suis allé un peu loin parce que ça peut paraître un peu tiré par les cheveux ce que je suis en train de raconter. Alors, je regarde d'autres questions que j'ai reçues. Alors Denis qui me demande, alors mon parcours, alors c'est moi depuis le début, je le dis pas parce que j'ai pas envie de parler de moi, j'ai rien à cacher, mais c'est parce qu'en fait c'est parce que je viens de défendre je viens pas défendre, je viens de partager des idées en fait, tout simplement, je viens de partager des idées, des réflexions et des observations, et donc à ce titre je veux pas les erroner, je veux pas que les gens en fait se fassent des représentations de ce que de moi en fait, tout simplement. Voilà, c'est pour rester le plus neutre possible justement, et pour que vous preniez les réflexions telles qu'elles sont, et pas par le statut qui pourrait m'être donné. Oh, on a Jérôme qui nous fait l'amabilité d'éteindre sa console. Merci Jérôme, c'est sympa.
Voilà. Donc voilà pourquoi je dis pas mon parcours, mais moi je suis quelqu'un qui est pas issu du tout de ces études-là, absolument pas. Sachez-le, c'est par pure passion, hein, c'est par pur centre d'intérêt. C'est tout. Voilà, c'est par pur centre d'intérêt, par observation de la vie, par réflexion personnelle. Et évidemment, on vit dans un monde qui est interconnecté, donc ça nous permet évidemment de rajouter des choses et d'autres dessus. Voilà, parce que on va trouver des informations, parce qu'on les croise, notamment scientifiques surtout. Hein. Voilà. Alors, j'ai d'autres questions, je regarde. Hop. Ok. Quel est l'intérêt à l'origine créatrice de nous avoir fabriqués pour évoluer? Bon, mais là, ça sera spéculatif pour toujours, les amis. Hein. Voilà, pourquoi une origine créatrice nous aurait fait pour évoluer? Mais parce qu'en fait, moi, je pense, hein, ça, je vais vous le dire, hein, je vais vous donner pas mon raccourci absolu, je vais vous donner mon petit raccourci. Vous êtes sur Terre pour vous légitimer, en fait, à recevoir quelque chose de plus grand par la suite, c'est-à-dire après l'existence. Moi, c'est ma théorie. Voilà, je vais plus loin que ça, mais ça, je le garderai pour moi pour la suite. Hein, voilà. Et donc, en fait, dans tous les cas, on n'a pas le choix. On a vu que les lois de l'univers nous disent, tu évolues, sinon tu vas charger. Hein, donc on est obligé d'évoluer. Simplement, l'évolution est dans une dynamique qui est plus complexe que le simple fait d'être escampé dans la nature et de pouvoir y survivre. Voilà, il y a des complexités puisqu'on est là pour évoluer intellectuellement, spirituellement, surtout spirituellement dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on soit un être plus complet, qui a plus éprouvé en fait les facettes de l'existence. Voilà, mais pas par la souffrance, n'entendez pas la souffrance immédiatement. C'est d'abord essayer de comprendre en fait la vie, est-ce qu'elle avait à nous enseigner. Voilà, c'est à travers ça que ça a une importance. Voilà. Et donc pour moi, l'origine créatrice, en fait, envoie des humains sur Terre pour les légitimer à recevoir. Donc là, je vais essayer de vous dire pourquoi j'en suis arrivé là. Quel exemple je pourrais prendre? Oui, si vous êtes très riche, d'accord, et que votre enfant vous lui donnez tout. C'est-à-dire dès sa naissance, très 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 jeune, il a tout eu. Le problème qu'il va y avoir, c'est qu'il n'aura pas la valeur des choses, il n'aura pas la valeur de la vie, il ne saura pas comment les choses fonctionnent, il ne saura pas le labeur, il n'aura pas la rationalité nécessaire en fait pour traiter de la vie et de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, si vous lui donnez trop, ce qui va se passer, c'est que très probablement vous risquez d'en faire une petite merde. Très probablement, même si ce que je dis évidemment il y a des exceptions. Et donc en fait, je pense que l'univers c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si Dieu en fait donne tout, si l'origine créatrice donne tout aux hommes, eh bien en fait, ils ne sont pas légitimes à recevoir. Voilà. Est-ce que vous allez gâter votre enfant s'il a eu que des mauvais résultats ou qu'il n'a strictement rien fait? Est-ce que vous aurez envie de gâter votre enfant s'il n'a rien fait? Je ne pense pas. Voilà. Donc toutes ces parallèles en fait de la vie sont là pour nous rappeler à notre propre rapport à l'origine créatrice. Ouais. Et donc notre rapport à nos enfants, par exemple, en sont le cas. Donc moi je pense que c'est la même chose. Les humains viennent s'incarner pour éprouver la vie, pour essayer de comprendre l'essence de certaines choses. Et ensuite pourquoi? Parce qu'après le processus d'incarnation et de leur vie, en fait ils viennent se légitimer à recevoir. En fait on ne te donne pas un cadeau. On te donne pas un cadeau alors que tu n'as rien fait. Voilà, tu auras un cadeau parce que tu as été méritant, tu as éprouvé la vie. Et d'ailleurs pour les catholiques par exemple, c'est assez validé puisque si ma mémoire est bonne, les anges jalousent les hommes, hein, parce que Dieu leur dit, je leur donnerai encore plus qu'à vous. Vous voyez. Donc en plus ça serait validé par les grandes religions. Mais comme je vous dis, vous pouvez regarder juste votre rapport à votre enfant. Normalement, si l'après-midi vous n'étiez pas à la maison, il a dessiné sur tous les murs, il a tagué, il a pissé partout, théoriquement, quand vous allez revenir, vous n'allez pas lui faire des cadeaux. Voilà, théoriquement. Après, peut-être que votre degré de tolérance est à un niveau excessif, sait-on jamais. Je regarde ce qui a été écrit antérieurement, comme ça je reprends la suite des questions. Alors c'est pas inintéressant. Bon, Jérôme il me parle un peu en off là, enfin il vous parle à tous, mais donc c'est gravité existentielle. Hein. Comment t'arrives à garder motivation, engouement dans un monde pareil? Mais parce qu'en fait,
Parce qu'en fait, ce monde est un jeu. Ce monde est un jeu. Le problème, c'est que si vous commencez à prendre le jeu au sérieux, vous êtes mal. Parce qu'en fait, le jeu est là pour vous faire mal. Donc, vous adapter à ce jeu, c'est accepter ses paramètres. Comme j'ai dit la dernière fois, quand vous achetez un jeu vidéo, alors que vous le connaissiez pas, vous le foutez dans votre PlayStation, vous jouez avec, le jeu il vous plaît pas, vous écrivez pas Ubisoft ou à celui qui l'a fabriqué. Voilà. Donc, soit vous allez racheter un autre jeu, mais vous n'avez pas le droit, parce qu'en fait, il y a un programmateur absolu et lui il a dit non, pour l'instant, t'as pas les moyens d'acheter un autre jeu, gros, donc tu vas rester là. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, tu vas essayer de trouver des centres d'intérêt dans ce jeu. Tu vas essayer de creuser ce jeu. Et donc, c'est ce que nous sommes venus faire. C'est accepter qu'en fait, tout ce qui nous entoure est un décor et que ce décor est là pour nous éprouver. Voilà. Ça, je l'ai dit et redit, hein, là. Bon, aujourd'hui, par exemple, vous voyez, on va pas faire trop de politique, on va pas faire trop de politique, mais pour regarder l'agriculture, regarder la politique en France, bon, évidemment que c'est infect. D'accord? Évidemment que c'est infect. La question n'est pas là. La question est de comprendre que c'est un paramètre, hein, pour mettre les humains face à l'injustice, hein, le pouvoir, le fait d'être soumis par une classe dirigeante, etc., etc. Donc comprenez que si Dieu existe demain, c'est intéressant. Je vais voir comment vous allez vous comporter avec ces paramètres-là. Donc je vais autoriser des saloperies à vous gouverner pour voir comment vous allez réagir avec ces types-là. Voilà, pour moi, c'est clairement ça. Donc, une fois que tu as compris ça, je suis le premier, des fois, je me lève, j'ai les glandes, d'accord, parce que je vois une connerie, je me dis, putain, mais il va se réveiller. Non, bon, jamais, en fait. Bon, en fait, le jeu, les paramètres du jeu font qu'en fait, on va aller on va aller loin il faut passer plein de boss. Voilà. Mais c'est ça le plus important, c'est comprendre que, vous êtes là pour ça, et que les paramètres et les formes injustes qui se dégagent, et le fait que vous avez la sensation que le monde est, je sais pas, injuste, ou que les gens que vous avez autour de vous, ils comprennent rien, ou je ne sais rien, en fait, ce sont des paramètres, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour vous éprouver, pour voir comment vous allez vous comporter là-dedans. Voilà. Bon, je continue les questions. Pierre qui me demande, puisque tu fais ça par passion uniquement, comment savoir si tu es légitime? En fait, ta question elle est bonne, hein, moi je me la suis posée longtemps. J'avais partiellement répondu une fois, j'ai attendu plusieurs années hein, justement avant d'ouvrir ma gueule publiquement, ou semi-publiquement. Voilà, et c'est la convergence des éléments qui avant me laissait, par probabilité, la convergence des éléments et ma réflexion me laissait suggérer qu'il fallait que je ferme ma gueule, et j'avais raison, la suite m'a donné raison. En apparence, en tout cas. Et aujourd'hui, la convergence des éléments m'a dit d'ouvrir ma gueule. Voilà. Est-ce que j'ai tort? Il y a que quand je mourrai que je le saurai. Voilà. Mais il y a que les probabilités qui peuvent nous servir, les amis. Hein. Quand vous faites quelque chose, vous le faites toujours par probabilité. Hein. Demain, si vous avez 9 chances sur 10 de mourir, vous prenez pas votre voiture. Hein. Donc, vous faites toujours les choses avec le plus de raison que ce qui vous est possible d'être donné. Mais dans l'absolu, vous ne saurez jamais si vous aviez tort ou raison. Juste, vous avez fait de votre mieux. Allez, je continue. Alors la Campesina qui nous dit gravité existentielle, et ouais, il te répond heureux sont les opprimés. Ouais, donc un petit peu c'est bien hein, les amis. Les épreuves sont là pour nous faire grandir. Si la vie se désintéresse complètement de vous, elle ne vous met pas d'épreuves, d'accord? Un entraîneur qui en a rien à foutre de vous, en fait, il vous laisse dans un coin et il vous donne ni conseil et il vous fait pas faire d'exercice pour vous améliorer. Vous voyez la métaphore. Donc de temps en temps, quand vous avez des misères, etc., c'est pour nous faire grandir dans l'absolu, même si des fois ça casse les couilles, et évidemment. Mais donc il est important de prendre ces événements-là comme des bénédictions pour nous faire grandir. Par contre, l'erreur, c'est de pas changer. Voilà. Essayez, vraiment, moi c'est ce que je somme, ne tombez pas dans... Parce que souvent, les humains... non, tous les humains ont un processus autodestructif inconscient. Ça veut dire qu'ils s'adaptent même à ce qu'ils ne devraient pas. Et ça, c'est le grand problème de l'humanité. C'est qu'en fait, l'humain, et c'est le problème dans notre société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de s'adapter aux choses qui, en vérité, devraient être interdites, quoi. Voilà. C'est-à-dire que notre degré d'adaptabilité, à un moment donné, est si grand qu'en fait, il nous fait tolérer des choses qui sont intolérables. Voilà. Et ça, et donc, je vous somme à tous de veiller à ça, parce que sinon, en fait, vous allez vous complaire dans une perpétuelle souffrance et ne pas procéder à des changements significatifs. Parce qu'en fait, une souffrance est une invitation au changement et rien d'autre.
Voilà, c'est qu'il y a quelque chose. Soit en fait Dieu est un sinistre bourreau, enfin l'origine créatrice est un sinistre bourreau, soit tout est à sa place et le hasard n'existe pas. Il va falloir choisir. Donc vu que même en mécanique quantique, l'énergie elle est partout et dans tout, ça veut dire qu'il y a de l'énergie partout, donc de l'information partout. S'il y a de l'information partout, ça veut dire que omnipotent, omniprésent, omniscient, c'est vrai, tout ça je l'ai déjà dit, et donc ça veut dire que le hasard n'existe pas, et ça veut dire que ce qui vous arrive est consenti à des fins d'amélioration ou de rééquilibre. Voilà. Et donc vraiment veillez au maximum à procéder à des changements si vous le pouvez pour justement vous occasionner des choses plus simples. Allez, je prends la suite parce que je suis à la bourre par rapport à tous vos messages. Alors, nos sens peuvent-ils nous indiquer de quoi le monde est-il réellement fait? Bien sûr, Guillaume, complètement, complètement. Même si si tu veux rajouter une deuxième question par la suite, comme ça, parce que les sens humains, en fait, pourquoi l'humain a 5 sens? Parce qu'en fait, ces sens-là sont en réaction avec le monde extérieur. C'est pour qu'il puisse procéder à l'analyse de ce qui va l'entourer par la suite. Voilà. Mais là, si tu me donnes un autre intitulé, Guillaume, si tu veux, je rentrerai plus en profondeur si tu me donnes ce que tu veux exactement dire. Parce que le problème, si vous voulez, des sens, c'est qu'il y a les sens au sens psychorationnel. Le toucher, le goût, l'ouïe, ok. Et après il y a ce que la forme intuitive. La forme intuitive, moi je vous l'ai déjà dit, notamment dans la dernière vidéo que j'ai mis sur Facebook. Moi je vous conseille d'oublier la forme intuitive totalement. Voilà. Pour moi elle est extrêmement dangereuse parce que comme nous ne sommes pas sevrés, puisque vous ne choisissez pas toutes vos pensées, toutes vos émotions, ça veut dire que vous n'êtes pas complètement sevré de votre détracteur inconscient intérieur, c'est-à-dire de toutes vos souffrances. Vous êtes encore à même de souffrir. Ça veut dire que votre intuition, par quoi elle vous est donnée? Vous ne pouvez pas le savoir, puisqu'en fait, vous ne choisissez pas toutes vos émotions, tous vos rêves, etc. Donc, il est possible que ce soit pas du tout votre salut et que bien au contraire, ça vous conduise à votre perte. Et moi, c'est ce que j'ai constaté. C'est pour ça que je dis aux gens de faire extrêmement attention à ça. Alors, je continue à chercher vos questions, les amis. Désolé pour la petite attente. Je suis seul et donc, à ce titre... Alors, comment développer cet esprit critique aux yeux du monde et cette philosophie que tu exposes? Alors Arnaud, je sais si tu veux parler individuellement ou tu parles pour les gens collectivement. Si tu parles collectivement, je suis désolé, mais je pense que beaucoup ne l'auront pas. Voilà, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas une échelle de valeur, c'est une réalité. Voilà, je pense que au même titre que certains peuvent être exceptionnels dans certains registres, certains ne sont pas là pour avoir l'esprit critique parce qu'en fait l'univers a décidé que dans cette vie-là, il n'était pas fabriqué pour ça. Voilà, peut-être que plus tard ou antérieurement ou qu'il est relié à quelque chose qui lui l'est, mais très probablement que beaucoup ne sont pas là pour ça. Et encore une fois, vous verrez, c'est validé par les grandes religions qui vous disent auront des yeux et ne verront pas et auront des oreilles et n'entendront pas. Donc quelque part c'est ce que ça traduit. Ça veut dire qu'en fait le capital donné, pourquoi il y a quelqu'un à 5 ans qui est capable de faire de calculer de tête des choses assez hallucinantes et pourquoi quelqu'un ne peut pas? Bon, ben c'est la même chose, d'accord. On n'est pas tous avec le même capital pour des choses comme je viens de citer, mais ça peut être la même chose avec l'esprit critique ou avec notre capacité à la rationalité, à raisonner ou à gérer nos émotions, etc., etc. Donc il y a une question de capital donné. Les humains ne viennent pas au monde parce que très certainement, bon, je vous ne dirai jamais dans l'absolu ce que je pense de ça. Je le redis par souci d'honnêteté, je le dis ainsi. Mais ce que je veux dire, c'est que il est possible que on ne soit éprouvé qu'à hauteur de ce qui nous est donné, d'accord. Vous n'allez pas attendre de votre mec qui est unijambiste de faire le 100 mètres à la même vitesse que le mec qui a 2 jambes. Vous voyez l'idée? Voilà, je continue les questions. Yotar, je suis désolé, j'ai dit à tout le monde d'envoyer en dessous. Je prends les deux. Simplement là, je prends les questions du chat, alors qu'en fait, ça serait beaucoup plus fluide que je prenne les questions qui sont envoyées directement. Voilà. Alors Stéphane qui nous demande, il m'avait envoyé cette question en off, je l'ai pas noté parce que bon, encore une fois c'est comme une blague. Ceux qui gagnent au loto, c'est parce qu'ils ont beaucoup souffert dans leur vie antérieure. Non, pas du tout. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que là, bon, on tombe c'est que c'est multifactoriel. Donc soit on va vous consentir d'avoir une énorme somme d'argent, donc Dieu va dire ok, tu vas faire le bon chiffre de même parce que le hasard n'existe pas et on va voir ce que tu vas faire de ce pognon. Voilà. Donc c'est pour t'éprouver d'une part. Deuxième possibilité, c'est pas toi directement, c'est ce que toi tu vas en faire va produire des effets sur d'autres personnes et c'est ces autres personnes-là
elles, on va regarder ce qu'ils vont faire avec toi. Parce que peut-être que celui qui a reçu cette somme d'argent, bon, ben lui, bon, il fait sa petite vie tranquille. Et en fait, il y a des vautours. Et c'est les vautours que l'origine créatrice va vouloir voir à l'œuvre. Vous voyez le truc? Donc voilà, il faut comprendre que sur certaines choses, c'est multifactoriel. Il faut pas avoir une vision trop simpliste des choses. Parce qu'en fait, on est au pays de Dieu. Et si à la centième décimale, le chiffre est le bon, comprenez que dans une situation, il se peut que il fasse énormément dissocier cette situation, disséquer cette situation pour comprendre quel intérêt elle avait. Alors, Jérôme qui nous a fait une gravité existentielle qui nous est libre de la souffrance ou libre dans la souffrance. Je vois pas trop libre de la souffrance ou libre dans la souffrance. Désolé, je suis obligé de réfléchir au truc 2 secondes. Pour moi, la souffrance, en fait, c'est une sommation. Hein, ne tombez pas dedans. C'est tout ce que je vous dis, en fait. Comprenez bien. Je vais vous faire une parallèle. Écoutez bien, c'est important. Normalement, si vous n'êtes pas un sociopathe, quand vos enfants font des conneries, et quand les conneries sont graves, vous n'avez pas envie de les gronder. D'accord? Normalement, si vous n'êtes pas un botch, vous n'avez pas plaisir à gueuler, vous n'avez pas plaisir à punir, vous n'avez pas plaisir à faire tout ça. D'accord? Maintenant, s'il y a une origine créatrice qui nous fait comprendre ce rapport-là à notre enfant, n'est-il pas la même chose pour elle? Donc si en fait on souffre, n'est-il pas désagréable peut-être pour quelque chose qui aurait créé des hommes, finalement, de devoir sévir. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça nous est désagréable avec nos enfants, si on est un peu amour sur Terre, quoi, c'est peut-être aussi désagréable pour elles. Ça veut dire qu'en fait, prospérer trop longtemps alors qu'on souffre, c'est obliger en fait son père, là je parle comme un papa, je parle même pas de l'origine créatrice, à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Vous comprenez le truc? Et donc c'est pour ça que rester longtemps dans la souffrance, en fait, c'est très négatif parce qu'en fait vous obligez l'intelligence, enfin la conscience supérieure qui à mon avis est infiniment plus amour qu'elle n'aime punir, à le faire, à faire quelque chose qui lui plaît pas, voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles il vous faut changer. Je vous dis, normalement, si vous êtes un parent, vous n'avez pas envie de sévir avec vos enfants, vous êtes dégoûté quand vous êtes obligé de le faire, voilà. Et surtout quand vous arrivez le soir, vous êtes crevé et ce que vous voulez. Ouais. Vous voyez le parallèle? Et donc là-dessus, j'insiste vraiment, c'est important de comprendre sous cette forme, quoi. Allez, je continue. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent. Mais regarde, il me dit je plaisante plus. Alors, je reprends les questions maintenant qui m'ont été envoyées en dessous, ok? Alors, penses-tu qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Oui, très probablement, parce qu'il y a trop de systèmes solaires qui ressemblent aux nôtres, donc je rentre pas dans les détails, mais oui, bien sûr, je pense que c'est extrêmement probable. Tom me dit, pensées négatives, regrets du passé, etc. sont placés là pour nous avertir de changer quelque chose. Bien sûr, bien sûr, complètement, Tom. Il faut comprendre qu'en fait, si vous continuez d'animer une quelconque forme que nous on va considérer comme négative, en fait, vous n'allez pas avancer. Ce qu'il faut en fait, l'expression de ce que va représenter quelque chose de négatif est là pour poser un diagnostic. Vous êtes là juste pour vous dire ok, ça c'était mieux, ça c'était moins bien. Mais une fois que vous avez posé votre diagnostic, si vous restez inlassablement dans le passé, en fait vous niez le présent, vous niez la vie, et en fait vous occasionnez à probablement soit souffrir, soit vous occasionnez des difficultés par la suite. Donc le passé ne vous sert plus, il est juste là pour vous faire raisonner, pour vous faire comprendre des choses, pour s'inscrire aussi un peu en vous pour le futur. Mais bon, après là, ça commence à devenir compliqué, donc je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Voilà. Et donc, pour nous avertir de changer quelque chose, il nous demande, et donc oui, effectivement, c'est pour que tu aies le que tu aies le bon diagnostic, en fait, et que tu puisses justement procéder à des changements pour le futur. Voilà, voilà ma réponse. On me demande, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une mécanique de la vie tout seul ou tu en as entendu parler? Alors une mécanique, évidemment, alors une mécanique de la vie dans le sens de ce processus que moi j'explique, c'est moi tout seul. Voilà. Par contre, évidemment que il y a une mécanique de la vie dans le sens où vous avez le soleil qui va se lever, vous avez toute une biologie qui va s'animer, donc évidemment qu'il y avait une mécanique de la vie. Mais en fait, la mécanique de la vie que moi j'aurais envisagée, c'était celle scientifique, c'est celle biologique, c'est le cycle de la vie plus que la mécanique de la vie. Et en fait, moi, le mécanique de la vie, c'est en fait plus ce qui m'a surpris, c'est surtout qu'en fait, l'humain,
En fait, il y avait quelque chose qui était organisé en fait à des fins d'évolution personnelle. Voilà, il y avait un projet spirituel quelque part pour les hommes, et qu'en fait tout était organisé à cette fin. Moi, c'est ça qui m'a étonné. Voilà, et ça, je m'y attendais pas. Ça a été une surprise. Voilà. Donc que ce soit vos parents, que ce soit la société, que ce soit votre passé, que ce soit vos émotions, que ce soit votre capital, que ce soit vos enfants, tout, absolument tout, ne sert que votre évolution personnelle et la mécanique de la vie, qui est une mécanique d'évolution personnelle, une mécanique d'évolution spirituelle. Ça n'a aucun autre intérêt dans l'absolu. Voilà. Ça ne sert que cet intitulé, ça ne sert que cette mécanique. Voilà. Il faut vraiment comprendre ça, même si je comprends que pour certains qui déboulent, ça peut paraître un peu surprenant. Alors. Stéphane nous demande quel est l'intérêt à l'origine créatrice. Non, je l'avais posé, excusez-moi, de nous avoir fabriqué pour évoluer. Donc celle-là, je l'avais traité. Donc vous pouvez envoyer d'autres questions, les amis. Je commence à être pas mal. Ok, donc j'ai traité les questions en off. Donc si vous en avez d'autres, vous les envoyez. Et sinon, bah écoutez, je sais pas depuis combien de temps on est ensemble. Sinon, bah on se saluera les uns les autres. J'attends 3 minutes voir si vous avez 2-3 questions en plus. Alors Pierre, si j'avais pas vu passer une question de Pierre. Pierre qui nous dit, pardon, je bois, j'ai trop soif les amis. Tu as parlé de l'instinct. Penses-tu donc que ton état de conscience peut dicter ton instinct et tes réactions instinctives en bien ou en mal? Oui, moi je pense Pierre que oui, ça peut être le cas. Donc je vous redis sa question. Hein. Tu as parlé de l'instinct. Penses-tu donc que ton état de conscience peut dicter ton instinct et tes réactions instinctives en bien ou en mal? Oui, complètement. C'est extrêmement probable d'ailleurs hein, qu'en fait, bon là c'est alambiqué les amis. Hein. C'est-à-dire que moi je serais pas étonné que ce soit. En fait, l'humain viendrait au monde. Ok, il va avoir l'origine créatrice, il dit ouais vas-y moi j'ai envie de m'incarner, je vais avoir le Graal après une fois que je reviens. Bon, ok très bien. Maintenant, le corps va s'incarner sur Terre, il y a l'âme qui est à la fois dans la... Bon on sera jamais, hein, là, parce qu'on on s'amuse les copains, elle est à la fois dans la cervelle de l'humain, ok, incarnée, mais à la fois à côté de l'origine créatrice, ok. Et c'est comme si en fait, il y avait tout le temps une espèce de pacte, une espèce de contrat, où l'âme en fait, qui sera à côté de l'origine créatrice, dicte ce que pourrait faire, par exemple, l'humain pour pouvoir continuer d'évoluer. Voilà. Et il y aurait un rapport entre ces deux. Et plus en fait l'humain dans son incarnation augmenterait sa compréhension des phénomènes, etc., plus en fait il deviendrait conscient, plus ils auraient en fait un rapport à ce qui l'entoure et donc un instinct qui serait affûté. Mais en fait, même très rationnellement, si vous vous adaptez à votre environnement parce que vous savez mieux gérer, parce que vous connaissez bien le désert, parce que vous avez été 50 fois et que vous savez comment ça fonctionne le désert, et que vous mettez quelqu'un qui connaît pas, ben vous allez être mieux adapté que lui, fondamentalement, puisque vous serez adapté en fait à votre espace naturel, à ce que vous connaissez. Donc dans tous les cas, en fait, ce qu'on appelle la conscience, c'est la compréhension de ce qui nous entoure, hein, et donc en fait c'est une forme de l'adaptabilité, et donc forcément si vous augmentez votre degré d'adaptabilité, eh ben dès qu'on va vous mettre dans un espace ou dans un autre, eh bien vous allez être plus satisfaisant que les autres, et c'est clair et net, voilà. Et donc pour la vie c'est la même chose. Plus vous aurez compris les phénomènes de l'existence, plus vous aurez compris la vie sous ses aspérités, plus vous serez à même de vous y adapter, et donc à partir de là de mieux le vivre, quoi. Voilà. Allez, je continue, je vois s'il y a d'autres questions. Alors, Fredenrak, c'est le pseudo, demande, et c'est pas inintéressant, je sais plus si j'avais répondu à ça, penses-tu que l'enfer existe, genre pour des gens comme Macron? Bon, je pense qu'il y est déjà, si tu veux tout savoir. Je pense qu'il y est déjà. Non, sans rigoler, moi je pense dans l'absolu, l'enfer n'existe pas. Moi, je pense que l'enfer n'existe pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vois mal cette terre avec tout ce que moi j'y observe, et donc s'il y a ces phénomènes-là, ça veut dire qu'ils sont consentis par l'origine créatrice. Moi, je trouve qu'il y a une prédominance d'amour et de paix. Je vous parle pas entre les hommes, je vous parle dans la façon dont fonctionne la vie, en fait. Donc, c'est-à-dire que l'origine créatrice m'a l'air infiniment plus amour que ce qu'elle n'aimerait punir ou sanctionner. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez créé quelque chose, vous en êtes à l'origine, d'accord ? Si vous êtes à l'origine de quelque chose,
quelque part, vous êtes le détenteur de ce brevet. Là où je veux en venir, c'est que si nous, demain, nous fabriquons quelque chose, est-ce que vous vous acharneriez pour l'éternité, là je vous ramène à l'enfer, après votre création, votre propre création? Moi, je pense pas. Moi, je pense que Dieu est trop amour de ce que j'observe pour s'acharner dans l'éternité de ce que représente l'enfer. Voilà. Et je vous le ramène à nous. Est-ce que si demain nous créons quelque chose que finalement nous n'aimons pas ou plus, est-ce que vous vous acharneriez sur ce quelque chose jusqu'à la fin de votre existence? Est-ce que c'est pas déraisonnable que de le faire? Et donc à ce titre, je pense que l'enfer n'existe pas. Voilà. Simplement, il y a des gens qui font ce qu'ils doivent faire, hein, mais qui n'ont pas un état de conscience qui leur permettra d'être punis. Voilà. Je ne rentrerai pas plus explicitement dedans. Je vous renvoie, ils auront des oreilles, n'entendront pas. Je pense qu'il y a des êtres d'évolution et des êtres de fonction. Comprendra qui pourra. Désolé pour ça, mais je peux pas rentrer en détail de manière publique sur ce genre de truc. J'espère que vous comprendrez. Alors, Arnaud qui nous dit, tout à l'heure tu as parlé de capital inné. Penses-tu alors que nous avons tous notre plafond d'intelligence? Penses-tu que nous avons tous notre plafond d'intelligence? Oui. Alors c'est pas un plafond d'intelligence, parce qu'il faudrait redéfinir l'intelligence, parce qu'il y a vraiment des grandes différences. Il y a des gens. Le problème, c'est de penser qu'on a. Il faut comprendre qu'en fait, ce qui est intéressant dans l'humain, c'est sa singularité, c'est son quelque part la plupart des humains ont quelque chose d'incroyable à offrir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre société, elle standardise les hommes. Aujourd'hui, moi, c'est ce que je déplore le plus dans le monde qu'on a créé, c'est que les gens sont devenus extrêmement standardisés. En fait, par souci de diversité, nous ne sommes jamais autant ressemblés. Les hommes ont très peu de saveur aujourd'hui. Voilà, on dirait que c'est une mauvaise cafette de bord d'autoroute, parce que tous les humains deviennent des repas de plus en plus fades. Voilà. Et c'est ça qui est le plus déplorable, c'est qu'en fait ils ont fait la publicité de la diversité. La diversité nous a conduit à devenir des sans saveurs. Voilà, et tous les mêmes. Voilà, on est devenu extrêmement standardisé. C'est ce qui est extrêmement déplorable avec le 21e siècle et la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc non, on a tous un capital inné, ouais, je pense. Est-ce qu'on a un plafond de verre? Oui, je pense aussi. Ça me paraît logique. Simplement, en fait, il faut pas s'obstiner à vouloir ressembler aux voisins. C'est ça le truc, c'est qu'il faut essayer de découvrir quelles sont nos prédispositions. Bon, déjà comprendre pour tous ceux qui le peuvent qu'on est sur Terre pour évoluer, pour devenir meilleur, mieux comprendre la vie. Voilà, on est sur la Terre pour évoluer en tant qu'être spirituel. Vraiment, ça c'est la base. Et ensuite, on a tous un plafond de verre. Oui, je le pense. Après, ça veut pas dire qu'il est pas beaucoup plus haut que ce que nous l'imaginons. Donc en même temps, quelque part, il est suffisamment illimité pour qu'on ait toujours à faire tout au long de notre existence. Voilà. Ça là-dessus, par contre, moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu crois que tu as compris, eh ben en fait, tu pousses une nouvelle porte et derrière cette nouvelle porte, il y a quelque chose qui te surprend et donc t'as toujours du taf, quoi. T'as toujours à faire. Alors je relis parce qu'il y avait une deuxième partie de ta question, Arnaud. Tout à l'heure, tu as parlé. Ouais, en tout cas, oui, on a toujours un plafond. Oui, ça change rien au restant de ta question. On a toujours un plafond, mais on a toujours du taf en fonction de ce qu'il nous a donné. Voilà. Ouais, Alexis qui nous dit dans l'absolu le temps n'existe pas non plus. Il a tout à fait raison. Le temps pour moi est un paramètre de l'incarnation, hein. C'est-à-dire que pour que l'incarnation se fasse, on l'a temporalisé. C'est-à-dire l'origine créatrice a temporalisé l'incarnation pour qu'en fait l'humain puisse être mis face à certaines choses, qui est l'inverse de ce qui risque d'être donné après la mort, c'est-à-dire l'éternité. Donc pour comprendre ce qu'est l'éternité, il faut comprendre ce qu'est la temporalité, je pense. Et donc la temporalité devait être un paramètre de l'incarnation terrestre. Mais effectivement, dans l'absolu, le temps n'existe pas, c'est juste un paramètre pour les hommes parce que ça les permet de les mettre face à leur foi, à leur peur de la mort et de l'inconnu. Alors que si D'ailleurs, regardez les amis, ça aussi c'est rigolo. Regardez ce qu'on fait de la vie, regardez ce que les hommes font de la vie, à quel point on peut jouer avec, à quel point on peut se la saccager en étant mortel. Imaginez si nous étions immortels. J'ose pas imaginer tellement que ça serait dégueulasse. Alors ensuite, faut-il se forcer à apprécier ou accepter? Je pense que la question, elle est Couli, je pense que ta question, il manque un mot. Alors, je vais essayer de comprendre ce que tu as voulu dire. Faut-il se forcer à apprécier ou accepter? Je pense qu'il va vous dire certaines personnes.
Tu as tendance à dire qu'ils sont mis sur notre chemin pour nous challenger. Oui, si effectivement vous avez des gens à répétition qui vous cassent les bonbons, ou des situations qui vous cassent les bonbons. En fait, c'est juste parce que vous êtes dans un moment où vous avez un exercice d'évolution. On peut l'appeler comme ça. Vous avez la possibilité, la possibilité en fait d'évoluer. Donc simplement, désolé, c'est pas j'ai lu la question en dessous, donc du coup ça va fait perdre un peu le fil de ce que j'étais en train de raconter. Donc en fait, oui, il faut accepter. C'est-à-dire que c'est la façon dont vous allez fonctionner avec ces gens-là qui va compter. C'est ça qui est important. Alors, d'une part, vous les attirez, et ce qui va compter, c'est la façon dont vous allez fonctionner avec eux. Si à un moment donné, vous changez votre façon de fonctionner avec eux, soit en fait, ils ne seront plus pareils avec vous, soit vous ne les attirerez plus, soit en fait, on attend de vous que vous les sortiez de votre vie. Voilà, il y a 3 possibilités.